Ici à l'UNESCO, en marge de cette Université de la Terre et Parlement d'entrepreneurs d'avenir, cette grande manifestation extraordinaire autour d'un thème fort, faisons changer tous les climats. Et j'ai le plaisir d'être avec Maxime de Rossolan. Bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes entrepreneur d'avenir Ouais. en 2015, bientôt en 2016. C'est quoi être entrepreneur d'avenir? C'est essayer de mettre son énergie, ses convictions, dans une certaine alchimie qui fait avancer les choses, qui va chercher la résilience. On essaie de trouver la résilience en fait. Voilà. La résilience, c'est l'autonomie, c'est le bon sens. Alors cette résilience, vous la travaillez au jour le jour avec un projet dont vous allez nous parler qui s'appelle Ferme d'avenir. Tout à fait. C'est quoi Ferme d'avenir? Ferme d'avenir, l'objectif, c'est juste de prouver que l'agroécologie peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Et pour ce faire, on a monté une ferme en Touraine, une ferme qui aura coûté moins cher qu'un tracteur, qui consomme presque pas de pétrole, qui emploie 6 fois plus de gens par unité de surface que l'agriculture conventionnelle et qui a l'équilibre économique en année 4. Et pour ça, on s'inspire de la nature. On va chercher les solutions dans la nature, puisque la nature a beaucoup plus d'expérience que nous. Et donc c'est de la permaculture, c'est de l'agroécologie. L'agroécologie, finalement, c'est du bon sens ou c'est juste une analyse de ce qui se faisait très bien autrefois? Alors, effectivement, on s'inspire pas mal des maraîchers du 19e siècle, par exemple, qui avaient tout compris sur les sols. Alors, c'était de manière empirique, mais à ce savoir ancestral, on rajoute des technologies modernes. On a des semoirs de précision, des serres mobiles, on a des récolteuses hyper efficaces, tout ça manuel. Et donc, c'est un peu... Alors, c'est évidemment du bon sens, mais l'enjeu, c'est de travailler avec la nature et pas contre elle, parce que quand on soigne la nature, elle est très généreuse, elle est très fertile. Et donc on peut dire que le numérique finalement, c'est un levier d'accélération pour la compréhension de tout ça. Alors nous, c'est pas forcément un frein en gros. Non, c'est pas un frein. Après, il y a énormément de... Alors avec le big data, on peut effectivement commencer à comprendre un peu mieux les sols, comprendre un petit peu mieux les interactions entre les écosystèmes. Nous, on n'est pas très branché numérique. On est vraiment terre à terre sur cette expérience, mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui peuvent venir s'agréger et on a besoin de toutes les énergies pour rendre ce modèle encore plus viable, encore plus logique, quoi. S'il y avait une initiative qui vous avait particulièrement marqué cette année et qui fait avancer les choses à tous les niveaux, qui nous fait avancer pour changer les climats? Écoutez, il y a quelques mois, le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, a parlé des 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est 0,4%. Et il est en train de réunir autour de cette idée des 4 pour 1000 tout un nombre d'acteurs. Et l'objectif 4 pour 1000, c'est quoi? C'est 4 pour 1000 de matière organique, de pourcentage de matière organique dans le sol. Effectivement, le sol est le plus gros puits de carbone qui existe. Et si on augmente de 0,4% chaque année la matière organique dans le sol, on compense tous les effets, toutes les émissions de gaz à effet de serre générées par l'humain. Et nous, à notre petite échelle, on l'a fait puisqu'on a augmenté de 5% la matière organique de notre sol en 1 an et demi grâce à ces techniques. Et il faut juste savoir qu'on a perdu en 50 ans, 30% de la matière organique de nos sols. Et un dernier mot, est-ce que vous dialoguez avec les agriculteurs traditionnels? Bien sûr. Et comment ça se passe le dialogue? Est-ce qu'ils comprennent votre approche, votre expérience? Alors, bien sûr, on parle avec les humains qui sont les artisans de cette agriculture conventionnelle. Loin de nous l'idée de les culpabiliser parce qu'ils sont les dépositaires d'une méthode qui a été légitime en son temps, l'idée d'avoir des tracteurs, d'avoir de la chimie. Et maintenant, il faut les aider eux à changer. Et ce qu'on remet en cause, c'est bien le modèle agricole, pas les agriculteurs eux-mêmes. Alors ils reçoivent ça avec beaucoup de distance dans un premier temps. Et puis en tout cas, nous, tous les agriculteurs autour de chez nous, autour de notre ferme, sont très intéressés par ça et ça avance bien. Là, ils sont partis en semi-direct sous couvert. Ils arrêtent donc le labour. C'est une première étape. C'est pas grâce à nous, hein, on fait partie de tout ça. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.